Dispute entre frères et sœurs, comment réagir? Bonjour les parents qui cheminent. Alors comme bien d'autres parents, vous êtes fatigués d'entendre vos enfants se disputer. Oui, les disputes sont souvent un des premiers vecteurs d'usure des parents. Ça pèse sur l'ambiance familiale et vous savez pas comment réagir. Faut-il intervenir? Faut-il laisser gérer la situation? Dans certains côtés, vous savez que ces disputes sont normales, que ça fait partie de la vie, qu'il y a toujours des conflits. Vous aussi, vous vous disputiez avec vos frères et sœurs. Mais vous avez envie d'en sortir, de voir un peu plus d'harmonie entre eux et dans la famille en général. Alors comme chez nous, on parle régulièrement de l'ambiance familiale, vous le savez, depuis des années, on a aussi travaillé sur les disputes dans la fratrie. Et je vous assure qu'on peut vraiment faire en sorte que les choses changent, que les disputes soient moins fréquentes, que nos enfants sachent comment aborder les conflits posément. Commençons par le commencement. Pourquoi les frères et sœurs se disputent? Oui, moi d'abord j'aime bien comprendre. Je trouve que parfois, rien que de prendre conscience, d'avoir un éclairage autre, ça permet de bouger les choses. Alors voilà un bon point de départ, comprendre d'où vient la dispute. Ça paraît évident, mais on prend rarement le temps quand on n'y est pas sensibilisé. Alors à la place d'essayer de comprendre, on commence en général par passer par les réactions suivantes. La première, que cette dispute disparaisse. Oui, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de dispute, tout simplement. C'est tellement ancré en nous qu'on a tendance à vouloir faire disparaître cette dispute le plus vite possible. Voir nos enfants se disputer, mais en fait, ça heurte notre rêve d'une famille harmonieuse, notre idéal d'enfants qui s'entendent bien. Ça va aussi à l'encontre de nos besoins de facilité, de fluidité. Alors on commence souvent par tenter de nier cette réalité dont nous ne voulons pas. Je pèse mes mots, nier la réalité. C'est un peu comme pour les émotions. On voudrait que notre enfant n'ait pas peur, alors on lui dit « ne t'inquiète pas », comme si ça pouvait suffire à régler le problème. Face aux disputes dans la fratrie, on va dire « arrêtez de vous disputer », et puis c'est tout. En fait, ça revient un peu à fermer les yeux, croiser les doigts bien fort, en disant « abracadabra », et on espère que quand on rouvrira les yeux, la dispute aura disparu. Ouais, évidemment que ça marche pas, parce que quand on fait ça, on ne prend tout simplement pas en compte la réalité de ce qu'ils vivent. On croit qu'en disant « arrêtez de vous disputer », ça va suffire, ils vont arrêter de se disputer, comme s'il n'y avait pas de raison derrière. Alors la deuxième réaction possible, c'est « qu'est-ce qui se passe ?» Ouais, au bout d'un moment, on comprend que la dispute ne peut pas s'envoler si facilement. Alors on passe au traditionnel « qu'est-ce qui se passe ?» pour essayer de comprendre et aider à résoudre le problème. Oui, mais si on en reste à ce qu'il se passe dans cette situation, on reste en fait à la couche superficielle, à ce qui se voit. Mais on ne comprend pas ce qui se joue en toile de fond. Alors, pensez-y, ça nous est tous arrivé, je crois, d'intervenir dans une dispute, de demander ce qu'il se passait, de régler le problème et de retrouver les enfants en train de se disputer de nouveau pour autre chose, comme s'ils ne cessaient de se chercher. C'est parce qu'on n'a pas touché à la vraie raison derrière la dispute. Donc, comprendre la vraie raison de la dispute. D'abord, je voudrais quand même préciser qu'au départ, c'est pas évident de changer notre approche. Il faut faire un pas en arrière, prendre un peu de recul. Mais contre toute attente, ce n'est en fait pas si compliqué. Pour voir vraiment ce qui se joue, il suffit d'être un peu guidé. La logique est en réalité simple. La voici. Les enfants, comme tout le monde, ont des besoins. Et je vous encourage à aller voir ces besoins via le lien que vous trouverez sur le blog dans l'article « Dispute entre frères et sœurs, comment réagir ?» Et à certains moments, il leur semble que la dispute est la seule stratégie à leur disposition pour nourrir le besoin qui domine. C'est aussi simple que ça. Je vais vous le redire. Les enfants ont des besoins. Et à ce moment-là, la dispute est la seule stratégie à leur disposition pour nourrir le besoin qui domine. Alors imaginez, si on comprend bien ces besoins, et bonne nouvelle, ça nous servira dans des tas d'autres situations que celles des disputes dans la fratrie, puis qu'on fait le lien entre ces besoins et les raisons derrière les disputes, alors il est plus simple d'arrêter de nier la réalité et de chercher ailleurs la porte de sortie. Vous ne croyez pas ? Une fois qu'on voit clairement comment ces besoins peuvent se traduire en dispute, on a enfin d'autres pistes. Quand on va comprendre ce qui se joue derrière la dispute, on va naturellement arrêter de nier la réalité. Parce que ça reviendrait à nier également le besoin de l'enfant, ou en tout cas de passer outre ce besoin.
Non, à la place, on va essayer de trouver d'autres stratégies pour nourrir ses besoins, pendant et en dehors de la dispute aussi, de sorte que l'ambiance générale va peu à peu s'apaiser. C'est logique? Ok, est-ce facile? Voilà, comme je le disais au début, c'est pas évident, simplement parce qu'on ne l'a pas appris. En fait, c'est pas très compliqué. Il suffit d'être un peu guidé, un peu formé, et c'est ce que je vous propose à travers la formation En finir avec les disputes dans la fratrie, pendant laquelle on regarde quels sont les besoins et quelles sont les raisons derrière les disputes liées à ces besoins. Ensuite, on trouve une sorte de choix dans nos réactions. Au lieu de réagir de manière réflexe, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre, en essayant d'effacer la dispute ou juste en essayant de résoudre la situation du moment, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on se sent démuni en fait, on retrouve un choix, parce qu'une fois qu'on a compris les besoins, et donc la vraie raison de la dispute, on peut décider réellement en conscience ce qu'on va faire. Y compris dans les moments où on sait que notre réaction n'est pas idéale, mais que c'est le mieux dont on est capable à ce moment-là, nous aussi. Parce que nous aussi, on a des besoins. Alors, comment faire pour que nos enfants s'entendent? C'est triste de voir des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Parfois, j'entends des mots forts, même de la part des parents. Mes garçons se détestent, mes filles ne se supportent pas. Mon fils aurait préféré ne pas avoir de sœur. Quand on voit nos enfants qui se provoquent, qui s'agressent, qui se tapent, qui crient l'un sur l'autre ou tout simplement qui s'ignorent, on se sent parfois triste, dépassé et on en conclut à une mésentente insoluble. Certains parents avec qui j'échange me disent qu'ils craignent que la relation dans la fratrie ne s'améliore jamais. Je vais vous donner l'exemple d'Isabelle. Il y a quelques mois, elle m'écrit « Mon fils, 8 ans, fait une sorte de jalousie envers ma fille, 3 ans, ce qui induit les disputes. Mon fils refuse de jouer avec sa sœur alors qu'elle réclame pour jouer avec lui et ça la rend triste. » Au moment où Isabelle passe le pas quelques mois plus tard et décide de s'inscrire à la formation « En finir avec les disputes dans la fratrie », elle écrit « J'ai l'impression que mes enfants ne tissent pas vraiment de lien entre eux. Je vois que ma fille est fort affectée et ça me fait mal au cœur. J'ai le sentiment que mon fils aurait préféré rester un enfant unique et que ma fille rame pour que son frère veuille bien jouer avec elle. » On imagine aisément la tristesse d'Isabelle quand elle constate cette indifférence de son aîné envers sa sœur. Bon, je vais vous reparler d'Isabelle un peu plus tard, une fois qu'elle aura avancé un peu dans la formation. D'abord, je voudrais vous parler de d'où vient la complicité entre les frères et sœurs, pour répondre à son interrogation sur le fait que les enfants ne tissent pas vraiment de lien entre eux. Alors, j'aimerais d'abord commencer par vous dire que, selon Thomas Gordon, c'est pas au nombre de leurs disputes que se dessine la relation future de nos enfants, mais plutôt au nombre de bons moments partagés. Donc plutôt que de vous focaliser sur les tensions, voyez tous les moments où cette complicité est déjà là. Voyez tout ce que vos enfants partagent, ce qu'ils font ensemble, ce qui les unit et construit peu à peu cette relation de fratrie qui aura toujours des hauts et des bas. Il y en a beaucoup des enfants qui passent énormément de temps ensemble et qui, d'accord, se disputent beaucoup, mais passent aussi de super moments ensemble, beaucoup également. Donc, voyez déjà ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas quand même agir pour qu'ils se disputent moins, voire mieux. Et puis, si vos enfants partagent peu de moments de complicité, comme dans le cas d'Isabelle, il suffit souvent d'un petit ajustement dans notre manière de faire. Plus nous chercherons à imposer les moments de complicité, moins cela fonctionnera. En étant dans l'écoute, dans l'observation de ce qui se trame en toile de fond, dans une réaction mesurée et adaptée aux besoins de chacun, on ouvrira l'espace pour que chacun puisse trouver sa place dans la relation à l'autre. Et c'est ainsi qu'après moins d'1 mois dans la formation, Isabelle me raconte l'anecdote suivante, quasi inimaginable un mois avant. Je ne vais pas écrire tous les exemples ici, mais j'ai pu aussi aider mes enfants à désamorcer une dispute. Mon fils voulait jouer au camion, mais ma fille à la dinette. Je leur ai demandé ce qu'ils pouvaient faire pour concilier les deux jeux et pour que cela fasse plaisir à tout le monde. Mon fils a alors proposé de jouer au livreur, ma fille faisait la cuisine, il mettait les plats dans des doggy bags et venait me les livrer à la cuisine, pendant que je préparais le souper. C'est parlant quand même, non? Alors je vous parle de comment agir. 2 manières d'agir pour que les enfants ne se disputent pas. Quand on identifie les besoins et les raisons derrière les disputes, on peut alors agir de 2 manières. La manière préventive et de manière réactive. Alors, réagir de manière préventive. Bon, parfois, il y a un sentiment de rivalité ou de jalousie qui s'est installé entre nos enfants.
Il est d'autant plus important de savoir comment réagir à la dispute, car plus on se placera en arbitre et plus on aggravera les choses dans ces cas-là. Mais avant même de parler de comment gérer les disputes, on peut facilement faire évoluer certaines de nos habitudes pour baisser le ressentiment, les frictions et faire en sorte que nos enfants s'entendent mieux. C'est une bonne manière d'enclencher un cercle vertueux. Si les conflits diminuent en nombre, toute la famille, parents et enfants, gardera plus d'énergie pour faire face à ceux qui se présenteront encore. Or, en tant que parents, on a vraiment des leviers sur lesquels on peut agir pour baisser la rivalité dans la fratrie, pour aider les enfants à se sentir écoutés, des leviers qui sont malheureusement souvent à l'opposé de ce que l'on a tendance à faire. Car la rivalité vient aussi de certaines de nos réflexions, de nos attitudes ou même de règles que l'on pose sans bien réfléchir à leur implication. Tout le module 3 de la formation En finir avec les disputes dans la fratrie est d'ailleurs dédié à ce que j'appelle l'environnement, tout ce qui vient autour des disputes et qui va nous permettre de réellement baisser le ressentiment, les tensions latentes qui existent souvent entre nos enfants. Quand j'ai découvert tout cela, je me suis vraiment demandé pourquoi on ne l'avait pas appris. Vous voyez de quoi je parle ? Toutes ces prises de conscience qui nous viennent quand on chemine vers la parentalité positive et pour lesquelles on se dit souvent « mais pourquoi personne ne m'a jamais expliqué ça avant ?» Donc, si vous voulez déjà commencer là tout de suite à modifier certaines de vos habitudes pour alléger l'ambiance, allez sur le site des 6 doigts de la main et téléchargez le guide Dispute 6 habitudes à modifier pour les diminuer que vous trouverez sur la page des ressources. Deuxième méthode, réagir de manière réactive. Parce qu'il y a aussi le moment de la dispute. Et là, il est bon d'avoir des billes, de savoir où on veut aller et comment on va intervenir ou pas. Parce que vous allez voir que la manière dont on réagit à la dispute peut vraiment transformer ce moment difficile en une occasion magique. Je vais vous confier cette approche qui change tout. C'est celle qui dit que les disputes sont des opportunités d'apprentissage. Et c'est ce dont je vais vous parler dans mon prochain podcast. En attendant, si vous ne voulez pas le rater, abonnez-vous à la chaîne des 6 doigts de la main et puis partagez ce podcast avec ceux que ça pourrait intéresser. À très vite.